Bonjour les quatrièmes, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances bien reposantes. Nous allons reprendre les cours et je vais un petit peu modifier ma forme. Je vais faire plus de vidéos et vous n'allez pas devoir recopier des fiches de cours que je vous envoie. Vous allez recopier ce que j'écris ici au tableau en mettant pause de temps en temps. J'envoie de toute façon en plus une fiche par Pronote. Ceux qui ont une imprimante, vous l'imprimez, vous la collez dans le cahier. Ceux qui n'ont pas d'imprimante, vous ne la recopiez pas, vous ferez seulement avec ça. Vous avez toujours accès par Pronote si vous avez besoin de revoir la fiche de cours. Ici, on va se concentrer donc là-dessus. Donc, prenez votre cahier, de quoi écrire, et on va commencer par ce nouveau chapitre. Donc, ce chapitre 10, c'est le calcul littéral. Alors, calcul littéral, on va faire donc des calculs. Et ici, on a le mot littéral qui vient en fait du mot lettre. C'est-à-dire qu'on va faire des calculs avec des nombres, mais à l'intérieur de ces calculs, il y aura des lettres. Ces lettres vont représenter des nombres, mais dont on ne connaît pas la valeur. Mais pourtant, les règles de calcul s'appliquent de la même façon. Donc en fait, on va tout simplement s'entraîner à utiliser ces calculs-là, à faire ces calculs avec les nombres et les lettres. C'est le but de ce chapitre. Première chose, première étape, on va d'abord découvrir ce que c'est qu'une expression littérale. On va commencer par un exemple. Donc une expression littérale, c'est tout simplement un calcul, l'expression du calcul avec des nombres et des lettres. On va faire un premier exemple. Donc je vais le dire à l'oral, mais il se trouve dans la fiche. Donc je vous le lis. Pour Noël, Max a fait une liste d'idées de cadeaux pour sa famille, mais il ne connaît pas encore les prix de chacun des cadeaux. Il souhaite acheter une écharpe pour sa mère et une aussi pour sa sœur. Un bonnet pour chacun de ses deux frères et un pour son père. Si on note E, le prix d'une écharpe, et B, le prix d'un bonnet. Alors, voici les lettres qui arrivent. Il ne connaît pas le prix d'une écharpe, il va l'appeler E, prix d'une écharpe. Il ne connaît pas le prix d'un bonnet, il va l'appeler B, prix bonnet. Mais comme il sait combien il lui en faut, il veut écrire le calcul qui lui permettra de connaître le total. Alors à quoi ça sert de faire ça? En fait, on s'en sert par exemple quand on veut justement faire un budget, on veut savoir combien vont nous coûter les choses, mais on ne sait pas encore exactement le prix de chaque chose. Donc on écrit quand même cette formule, ce calcul, cette expression littérale, pour que dès qu'on aura les prix, on remplacera et on aura le total très rapidement. Donc ici, c'est ce qu'on va s'entraîner à faire. Là, E, c'est notre première lettre qui représente un nombre, le prix d'une écharpe. B, c'est notre deuxième lettre qui représente un autre nombre. Donc je prends une autre lettre, mais je ne connais pas sa valeur. Max veut acheter une écharpe pour sa mère et sa sœur, donc il va en acheter deux. Deux. Et ça va donc lui coûter 2 fois le prix de l'écharpe. Il va acheter un bonnet pour son père et un pour chacun de ses frères. Il en a 2, donc il va acheter 3 bonnets. 3 fois le prix d'un bonnet. Et le total, ça va être ça plus ça. Voici un premier exemple de ce que c'est qu'une expression littérale. Je redis, une expression littérale, c'est tout simplement un calcul où figurent des nombres, des opérations et des lettres qui représentent des nombres. Ça, c'est une expression littérale. On va faire un deuxième exemple qui se rapproche plus de la géométrie. Imaginez, vous avez un rectangle. Ce rectangle, on connaît sa longueur. Ça fait 5. Donc la longueur de ce rectangle, c'est 5. La largeur, par contre, on ne la connaît pas. Et donc, on va écrire petit l, cette lettre-là. Si je vous demande de me donner l'expression littérale du périmètre, alors le verbe de la consigne qui va avec, dans un énoncé, c'est exprimer. C'est le verbe qui va avec expression. Exprimer quoi? Exprimer le périmètre du rectangle en fonction de L, c'est-à-dire en utilisant la lettre L. Alors, on y va, le périmètre, ça va donner 5, donc la longueur, ensuite la largeur, la longueur et la largeur. On a déjà vu ça dans un chapitre précédent. Donc, on va voir
pour faire dans le détail. On va avoir 5, la longueur. On va ajouter la largeur, mais on ne la connaît pas, donc on l'appelle L. On va ajouter la longueur de nouveau là-haut. Et ensuite, de nouveau, la largeur. Pour simplifier le tout, le 5 et le 5, je les mets ensemble. Et le L et le L, je les mets ensemble. Ce que je vais faire juste là maintenant, ça s'appelle réduire une expression littérale. Ceci est une expression littérale et je vais maintenant la réduire, c'est-à-dire la faire plus petite. Le 5, je le mets avec le 5, ça va faire 10. Et le L, il apparaît 2 fois. Alors, je vais commencer par les L. Il apparaît 2 fois, j'écris donc 2 fois L. Et ensuite, le 5 va avec le 5, ça fait 10. Donc, voici une deuxième expression littérale. J'ai bien des nombres, des opérations et une lettre ici. C'est bien une expression littérale. Cette expression littérale, en plus, on dit qu'elle est réduite parce qu'elle est écrite la plus simple possible, la plus petite possible. Vous mettez pause sur votre vidéo pour pouvoir recopier ceci sur votre cahier. On va faire maintenant la deuxième étape. Alors, cette deuxième étape, ça s'appelle calculer la valeur d'une expression littérale. Certaines fois, mais vraiment certaines fois, on connaît la valeur des lettres qui figurent dans une expression littérale. On sait combien ça fait, c'est donné dans l'énoncé par exemple. Et quand on sait combien vaut une lettre, alors on peut finir le calcul, aller jusqu'au bout du calcul, ce qu'on ne peut pas faire quand on a juste une expression littérale. On va reprendre les deux exemples qu'on avait au-dessus avec Max et le rectangle. Le premier exemple, imaginez Max va dans les magasins et enfin il trouve le prix d'une écharpe, 12,50 €, et il connaît le prix d'un bonnet, 21 €. Du coup, il va pouvoir calculer rapidement, car il avait déjà fait son expression littérale, le total de ses achats. Alors, pour ça, on réécrit l'expression littérale et ensuite, on l'écrit en remplaçant les lettres par les valeurs qui sont là. L'expression littérale, c'était 2 fois E plus 3 fois B. Ça, c'était l'expression littérale de la première étape. Et maintenant, on va pouvoir calculer sa valeur, c'est-à-dire combien elle vaut. On remplace donc 2 fois 12,50, le prix d'une écharpe, et ensuite 3 fois 21. On fait le calcul et quand on a plusieurs opérations comme ça, il faut faire attention à la priorité des opérations. On commence par calculer les deux multiplications séparément et ensuite à la fin on additionne. Donc tout ça, ça fait 25 € plus 3 fois 21, ça fait 63. Et à la fin, le total que va payer Max, ce sera 88 €. Donc ici, dans ce cas-là, on sait la valeur des deux lettres qui figurent dans l'expression littérale de la première étape. Donc on peut calculer la valeur de cette expression littérale. Mais ça, je redis, c'est exceptionnel, c'est seulement à certains moments. En général, les lettres, on ne sait jamais combien elles font. On va reprendre le deuxième exemple avec le rectangle. Ici, j'ai 5, ici, j'ai L. On veut connaître le périmètre de ce rectangle, sachant que maintenant, L vaut 4,5 cm. Et là, c'était des centimètres. Donc, pour pouvoir calculer le périmètre, on reprend l'expression littérale de tout à l'heure, c'est-à-dire 2 fois L plus 10. Et pour connaître le périmètre total de ce rectangle, il suffit de remplacer L par 4,5. Donc on y va, ça fait 2. Donc on remplace L par 4,5 dans le calcul, ça fait 2 fois
4,5 plus 10. On fait d'abord la multiplication, donc 2 fois 4,5 ça fait 9, plus 10, ça fait 19. Et donc le périmètre, ce sera 19 cm. Voilà pour les première et deuxième étapes. On verra la troisième et quatrième étape demain. Et demain, je vous donnerai en plus un exercice, une fiche d'exercice qui va récapituler tout ce qu'on aura vu cette semaine et qu'il faudra me rendre sur Pronote ou bien m'envoyer par mail. Je vous expliquerai ça demain.